chers amis de Gourmandise TV, je suis très heureux de vous retrouver. Il fait un peu frisqué ces derniers temps, alors on va faire un ragoût aux 3 viandes. Alors attention, ça n'est pas un bake-off alsacien. Ça pourrait y ressembler, c'est un petit peu cousin germain si j'ose dire. La seule différence c'est que nous on va faire ça en sauteuse, tandis que le bake-off alsacien se cuit dans une terrine au four. Celle-là on la garde, on fera des rillettes de canard un tout petit peu plus tard. C'est donc sous l'œil très attentif de la mère Mitraille que je vous propose tout de suite sur Gourmandise TV de découvrir les ingrédients de cette recette. Très facile à réaliser, un peu de cuisson, mais vous allez vraiment vous régaler. Sur la chaîne de toutes les gourmandises, les ingrédients de la recette, c'est tout de suite. Alors pour 2 bons mangeurs ou 3 personnes, il vous faudra 3 viandes différentes que je vous présente tout de suite. Il va nous falloir 150 g de paleron, ça c'est le bœuf. On en fait souvent pour le bourguignon d'ailleurs, du paleron, c'est excellent. Il nous faudra également 150 g d'échine de porc et puis 150 g d'épaule de veau. Donc vous avez bien retenu les 3 viandes, bœuf, veau et bien évidemment le porc. Il nous faudra aussi également, alors c'est 3 viandes mais on va quand même rajouter de la poitrine fumée, 2 belles tranches, là j'en ai environ 200 g. Ça va apporter un petit peu de goût dans notre ragoût aux 3 viandes. Alors avec ça, il nous faudra donc, et le ragoût au fond c'est un petit peu le fourre-tout des restants du frigo. Donc il me restait un blanc de poireau qu'on va mettre dans notre ragoût, 2 jolies carottes, 3 pommes de terre. Il nous faudra aussi également des oignons, alors vous en choisissez 2-3 beaux. Là, je vais mélanger avec un petit peu d'échalote. Alors, 3 beaux oignons et puis 2 belles gousses d'ail. Pour terminer, il nous faudra du vin blanc. Alors, choisissez un vin blanc sec. Pas trop cher, ça sert à rien de mettre un vin blanc de grande qualité dans votre ragoût. Il en faudra une demi-bouteille, soit aux environs de 37-40 centilitres. On allongera avec de l'eau tout à l'heure. Il nous faudra bien sûr du poivre et le sel. Il nous faudra une bonne cuillère à soupe de curcuma. Voilà, le curcuma. Il nous faudra aussi un petit peu de noix de muscade. Ça va apporter bon goût. Et puis bien sûr de l'huile d'olive, sans oublier un petit peu de thym. Et puis, elles sont là, 2-3 feuilles de laurier. Enfin, un ingrédient mystère dans cette recette. Je vous donne un indice, ça n'est pas un liquide. Avec ça, on est bien avancé. Ça, c'est vrai, ça. Un tout petit peu de préparation et de mise en place. Alors, comme pour un bourguignon, regardez, j'ai coupé la viande en gros cubes, à peu près équivalent. Comme ça, la cuisson se fera de manière homogène. J'ai coupé aussi également, vous le voyez, la poitrine fumée en jolis petits lardons. J'ai laissé la couenne, ça va apporter vraiment bon goût, ça va rien gâcher. Alors, dans la foulée, dans ma lancée, j'en ai profité pour couper les carottes, le poireau qui est là, les échalotes et les oignons en rondelles. J'en ai fait autant avec l'ail. Ça fait un joli tableau quand même. Hein. Et pour compléter le tableau, regardez, j'ai simplement coupé les pommes de terre en 4. Hein. Ça nous fait des gros morceaux. Une recette très très simple à réaliser. On commence par faire revenir la viande dans 4-5 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, histoire de colorer chaque face de ces bons morceaux de viande. Alors on va choisir un feu quand même relativement vif. Voilà, là c'est pas mal, ça a bien coloré quand même. Et on va y ajouter aussitôt les carottes, les oignons, l'échalote et aussi le poireau. Alors tout ça va fondre, je vous entends déjà dire, oula, mais la sauteuse de la mère Mitraille est un petit peu trop petite. Mais pas du tout, on a fait bien pire que ça. Allez, on va remuer tout cela et on va bien faire revenir aussi également, laisser fondre un petit peu l'ensemble des ingrédients. L'ensemble des ingrédients a quand même bien fondu, ça a diminué un petit peu de volume. Alors, sans plus tarder, on va ajouter en parsemant, comme ceci, l'équivalent d'1 à 2 bonnes cuillères à soupe de curcuma. Voilà, on va bien remuer. De toute façon, le mélange va se faire comme il faut après. Ça va apporter bon goût, mais aussi
mais aussi de la couleur à notre ragoût aux 3 viandes. On va venir mettre un bon tour de poivre du moulin. On pourra toujours réassaisonner plus tard dans son assiette, mais enfin là quand même. Voilà, ça porte toujours du peps. Et puis on va saler modérément parce que les petits lardons sont déjà, comme c'est de la poitrine fumée, sont déjà un petit peu salés. Voilà, on remue bien. Voilà, ça sent très très bon, hein. Le parfum est déjà très délicat dans la cuisine de la mère Mitraille. Il est temps pour nous d'ajouter maintenant l'ingrédient mystère. Il s'agissait de, tout simplement, de farine. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine. On appelle ça venir singer un petit peu notre plat, notre viande. Alors ça va avoir pour but d'apporter un petit peu d'épaisseur tout à l'heure à notre sauce, à notre jus. On remue bien tout ça. Vous voyez, c'est une recette qui est très 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 facile à réaliser. On peut préparer évidemment ce plat la veille. C'est même conseillé parce que comme ça, réchauffer le lendemain, ça sera quand même meilleur. On va ajouter notre branche de thym, nos petites feuilles de laurier qu'on va casser comme ça gentiment en deux. On va venir râper aussi également, et là elle vient de tomber, alors attendez, nous sommes en direct, j'essaie de retrouver la noix de muscade. Ah la voici, la mère Mitraille vient de la... Merci mère Mitraille, voilà. La mère Mitraille vient tout juste de récupérer la noix de muscade. Voilà qu'on va venir, on travaille sans filet, hein. Vous le voyez comme les artistes. On va venir râper un peu de noix de muscade dans notre préparation. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Et puis ensuite, on remue toujours un petit peu. Voilà, là ça commence à bien diminuer. Ça c'est parfait, ça sent très très bon. Et on va venir déglacer tout de suite avec notre vin blanc. Voilà. Alors on va remplir, voilà, jusqu'à hauteur. Le vin blanc, pour ma part, je ne rajouterai pas d'eau, car là, vous le voyez, c'est largement suffisant au niveau de notre volume. Tout s'est bien passé finalement. Alors on va laisser cuire tout ça à feu moyen. C'est un plat qui cuit quand même relativement longtemps. Il faut que la viande ensuite soit bien fondante, bien tendre et délicieuse. On va couvrir bien sûr notre sauteuse et on va cuire tout ça pour 1h30. Mais attention, 20 minutes avant la fin de la cuisson, on ajoutera les pommes de terre. Une bonne heure et demie vient de s'écouler, découvrons ensemble le verdict. C'est vrai que ça sent terriblement bon. Vous voyez, notre sauce est légèrement épaissie. On va faire tout de suite un petit contrôle pour savoir si la viande est bien. Eh bien écoutez, c'est impeccable, puisque la lame du couteau ne résiste pas. Alors un petit conseil, si vous estimez justement que la viande est encore un petit peu ferme, n'hésitez pas à poursuivre un petit peu plus la cuisson et faites ce plat réchauffer le lendemain, c'est meilleur. Mais enfin nous, on n'a pas le temps, on va tout de suite passer à table. Alors surtout, servir bien chaud. Regardez cette petite sauce qui est tout à fait délicieuse. Je pense que nous devrions nous régaler. Pour finir le tout, petite pointe de verdure bien évidemment. Et puis ben ma foi, il n'y a plus qu'à avoir un bon morceau de pain pour saucer tout ça et on va se régaler. Et je n'aurai qu'un seul mot à dire, c'est excellent, vraiment excellent ce ragoût aux 3 viandes. Vous l'avez vu, hein, vraiment très facile à faire. Il faut un petit peu de temps de cuisson et une fois de plus, je vous renouvelle d'ailleurs mon conseil. Faites ce ragoût aux 3 viandes la veille, faites-le réchauffer à feu très très doux le lendemain et vous allez vraiment vous régaler au dîner ou au déjeuner avec une bonne petite salade de saison. On se donne rendez-vous très très bientôt dans les prochains jours sur Gourmandise TV. Encore mille merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de toutes les gourmandises. La mère Mitraille et moi-même en sommes absolument heureux. Merci du fond du cœur et puis surtout n'oubliez pas de vous régaler. Au revoir, à bientôt.